Bonsoir, ravi de vous retrouver sur NC News pour une nouvelle semaine d'actu. Ce soir, dans votre JT, bilan de la séquence institutionnelle parisienne par Nicolas Mesdorf, interview du président d'Anticor, Thierry Blézot, et retour en images sur les enchères de l'OCEF. Et d'abord un point politique. Cet après-midi, Nicolas Mesdorf présentait à la presse son bilan des discussions parisiennes consacrées à l'avenir institutionnel. L'occasion pour lui d'exprimer la vision et la perception de son mouvement Génération NC, mais aussi d'évoquer les raisons du succès de cette séquence parisienne au format inédit. Reportage Adrien Monroux. Si les délégations étaient parties à Paris sans grande certitude sur l'éventuel résultat de ce déplacement, le mouvement Génération NC se félicite du fruit des discussions avec l'État. Très heureux de ce qui s'est passé à Paris, puisque c'était pas gagné qu'on obtienne une date, et finalement on a obtenu plus qu'une date, on a obtenu une date et une méthode de sortie de l'accord nouméen, donc c'est à saluer, notamment le courage de l'État, qui a pris ses responsabilités devant le manque de consensus calédonien. Et puis c'est vrai, un discours de vérité très clair de l'État sur les conséquences du non et du oui, et notamment sur les conséquences du oui qui seraient désastreuses pour la Nouvelle-Calédonie. Des explications violentes sur ce qu'est une indépendance. L'État nous a dit qu'il n'y aura pas de fausse indépendance, il n'y aura pas d'État associé ou d'indépendance association. Nicolas Mesdorf et Génération NC peuvent désormais orienter leur campagne référendaire sur des bases solides, profitant de ce gain de visibilité permis par les travaux du gouvernement macronien. Aujourd'hui, clairement, le troisième référendum, ce n'est pas une question identitaire de reconnaissance d'un peuple ou pas. C'est le choix d'une île de 270 000 habitants d'être alliée à la 5e puissance mondiale ou non. Et l'idée pour nous, c'est d'être vraiment le plus pédagogique possible pendant cette campagne référendaire et d'éviter les slogans militants qu'on entend depuis des années. C'est vraiment d'être dans l'explication rationnelle et factuelle. Ainsi, pour Génération NC, la séquence parisienne aura permis d'établir la méthodologie de construction de la Nouvelle-Calédonie de demain. Politique toujours, Sonia Backes à New York, la présidente de la province sud et chef de file des loyalistes, est en effet partie pour New York. Sonia Backes va s'exprimer à l'ONU devant le comité de décolonisation des 24. Durant de nombreuses années, seul le FLNKS s'exprimait devant cette instance, mais à quelques mois du dernier référendum, il était nécessaire que la voix des non-indépendantistes soit entendue. Le groupe local Anticor tenait la semaine dernière sa réunion annuelle. L'occasion pour l'entité de faire le point sur les affaires de corruption en France et en Nouvelle-Calédonie. Parmi elles, l'affaire du câble sous-marin de l'OPT, le point avec le président d'Anticor, Thierry Blézot. Parce que localement, c'est une affaire néo-calédonienne. Cependant, Anticor, nationalement, ne s'est pas encore officiellement penché sur cette affaire, malgré l'excellent article très intéressant du journal satirique Le Canard enchaîné. Alors, bien sûr, le Canard enchaîné pose le problème, il ne juge pas, il attend, comme nous d'ailleurs, les résultats de l'étude et de l'enquête du Parquet national financier qui soupçonne des possibilités de dysfonctionnement et de corruption. Mais rien n'est certain, donc il faut attendre l'avis du Parquet national financier. Je peux dire que le Parquet national financier est pour nous un outil fondamental, et s'il s'avère que le Parquet national financier dépose une plainte réelle, bon, eh bien, parce que les soupçons sont vraiment avérés, Anticor se portera sans doute partie civile. L'affaire du câble, qui sera d'ailleurs évoquée et examinée demain par les élus du Congrès, réunis en commission plénière, le Congrès examinera le dossier contentieux introduit par la société SCCI sur la légalité du monopole de l'OPT. On notera que cette séance n'est pas publique, le contenu des échanges ne sera donc pas connu. Changement de décor, tous les ans, l'OCEF organise 3 ventes aux enchères des meilleures carcasses du territoire. L'objectif, valoriser le travail des éleveurs et mettre en avant la qualité de la viande locale extra sélection. Titouan Moelle a assisté aux enchères, voici son reportage. C'est dans ces entrepôts frigorifiques que l'OCEF, associé à l'UPRA, organisait ce matin le premier concours de carcasses extra sélection de l'année,
suivi d'une vente aux enchères qui a réuni bon nombre de bouchers du Caillou. Limousin, Libre-Angus, Brahman, Chabrais ou encore Drogmaster, en tout, ce sont 15 carcasses de bœuf de races diverses pesant de 360 à 560 kg qui ont été départagées. Détail avec Samuel Prévost, directeur de l'interprofession viande de Nouvelle-Calédonie. C'est pour mettre en valeur le travail qui est fait par l'UPRA-Bovine et par les éleveurs sur la génétique des animaux. Donc ces animaux sont des animaux souvent très jeunes, qui sont malgré tout très bien conformés, qui vont développer des qualités bouchères, et ce sont les bouchers qui vont récompenser ce travail-là en mettant des surenchères. Les carcasses sont appréciées sur la conformation, sur l'état d'engraissement, mais aussi, donc, puisque c'est un concours en partenariat avec l'UPRA-Bovine, sur l'âge de l'animal, au moment où il est abattu. Alors, une fois que ce classement est fait, il y a bien entendu des prix, ça reste un concours, mais dans un deuxième temps, les enchères sont mises de manière libre par les bouchers. Et on peut voir que certains ont des préférences. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le premier prix qui va avoir la meilleure enchère, mais chaque boucherie va un peu choisir sa carcasse en fonction de sa clientèle, en fonction de ce qu'elle veut travailler. La SCA du Boulou, de Boulou Paris, a frappé fort en remportant la première et la troisième place du concours, avec notamment un bœuf de race Limousin dont la carcasse pesait 475 kg. Ça signifie une belle récompense d'un lourd travail. Un lourd travail quotidien, un lourd travail aussi depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est une fierté. Et pourtant, c'est le bœuf Libre-Angus de la SCAPG, arrivé à la 9e position seulement, qui a explosé le compteur aux enchères en montant jusqu'à 800 francs du kilo au-dessus du prix de base. L'enchère la plus importante, plus 800 francs sur le prix plancher, elle a été mise en effet sur un Libre-Angus de l'élevage marlier, SCAPG. Il s'agit d'une race qui est très recherchée par les bouchers parce qu'elle apporte beaucoup de persillé. C'est-à-dire qu'on a une viande qui va être ensuite d'une grande tendreté et d'une saveur importante. Le prochain concours se déroulera lors de la foire de Bourail, du 13 au 15 août à Téné. Votez pour Pierre Fairbank. L'athlète handisport calédonien est en effet candidat pour être porte-drapeau de la délégation française aux JO de Tokyo. Et c'est le grand public qui le désignera. En effet, la Fédération française propose de voter en ligne pour désigner celui et celle qui seront les porte-drapeaux de la France. Un appel à la mobilisation des Calédoniens en faveur de Pierre Fairbank est donc lancé. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.